Salut à vous, mes seigneurs d'internet, on continue notre série de vidéos sur le jeu Akurun, jeu par navigateur, stratégie, gestion. Alors aujourd'hui, on va aborder le large sujet des ressources, comment on peut en obtenir, comment on peut en acheter, en vendre, et bien évidemment à quoi elles nous servent dans le jeu. Alors la première de toutes les pages, évidemment, pour les ressources, c'est l'entrepôt. Donc ici, on va voir une sorte de marché des ressources, c'est une véritable bourse. Chacune de ces ressources a une valeur en couronites, et cette valeur, eh bien, elle évolue chaque jour, elle varie chaque jour, exactement comme une bourse. Ces ressources, vous pouvez les échanger sur cette page, sur ce marché. Alors, sur l'échange, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est-à-dire que le prix à l'achat et le prix à la vente est le même. En revanche, si vous pouvez vendre autant de ressources que vous voulez contre de la couronite pendant un tour, vous ne pouvez acheter que 2 unités de ressources. À quoi servent ces ressources? Eh bien, vous le verrez rapidement dans le jeu, elles servent à peu près tout. Par exemple, si vous voulez acheter une bombe nucléaire, il vous faut un électron. Où est-ce qu'on va avoir? Si vous voulez, au niveau de l'espionnage, lorsque vous voulez augmenter d'un niveau d'espionnage, il va vous falloir. Alors là, c'est les premiers niveaux sont gratuits, mais vous verrez qu'il va vous falloir plus tard, je crois, de l'Ethereum pour l'espionnage et je ne sais plus quelle ressource pour le contre-espionnage, mais il va vous falloir également une ressource à ce niveau-là. Les ressources, vous vous en servez également, bien évidemment. Alors on va aller ici pour la partie économique, et alors là c'est peut-être même l'endroit le plus important. Il y a plusieurs moyens de faire évoluer son économie, par l'intermédiaire de mini-jeux ou par l'intermédiaire de la mécanique de la centrifugeuse et du synthétiseur. Encore une fois, je ferai une vidéo bien particulière, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce soit pour le mini-jeu ou que ce soit pour ces deux mécaniques-là de la centrifugeuse et du synthétiseur, ce sont des ressources que l'on engage pour les transformer en points de PIB. Et enfin, le dernier endroit où on a vraiment besoin des ressources, c'est sur toutes les actions dites d'influence, toutes les actions politiques. Alors là aussi, je vais faire une vidéo en particulier sur ces actions parce que là aussi, c'est un petit peu complexe. Mais en gros, que ce soit pour faire évoluer ici le béton armé, on va avoir besoin de fer. Le plan d'investissement, je crois qu'on n'en a pas besoin, au contraire ici, mais par exemple, le terraformage pour obtenir du territoire, on a besoin de 5 de sable. La construction haute, on a besoin de 1 de platine. Voilà, sur chaque action que vous allez pouvoir mener ici, la plupart du temps, les 3 quarts du temps, vous allez avoir besoin d'une ressource du jeu. L'ordre et la répression, il vous faut du métril, etc., etc. Comment obtient-on des ressources? Alors, il y a 2 manières très claires d'obtenir des ressources dans le jeu, et uniquement 2 manières. On va en voir une dans cette vidéo, et on en verra une seconde dans une autre vidéo, parce elle demandera une vidéo à part entière. Donc en gros, les 2 manières, c'est les quêtes dans un premier temps. Là, ça c'est la première des manières. Et la seconde des manières, c'est la zone d'extraction. Donc la zone d'extraction, c'est un mini-jeu qui fera l'objet d'une vidéo en particulier. Et donc l'autre manière, c'est les quêtes. Alors, ce qu'il faut comprendre pour les quêtes, il y a plusieurs choses à comprendre. En gros, les quêtes, vous envoyez une équipe, donc que ce soit sur les montagnes, sur la mer, terre, océan, espace infiniment petit, vous envoyez une équipe effectuer cette quête. Donc, cette équipe, pour pouvoir lancer la quête, vous n'avez besoin que d'une seule chose, c'est d'argent. Il faut aussi que la quête soit ouverte. Alors ça, c'est une petite particularité, c'est-à-dire que les quêtes, chaque tour, ont une chance sur 2 d'être ouvertes. Donc ça, c'est quête ouverte. Donc là, vous voyez tout. Celle-là, elle est fermée, celle-là, elle est fermée, celle-là, elle est fermée, celle-là, elle est fermée. Et ces 2-là sont ouvertes. Donc ça, c'est une vraie gestion, parce que vous allez assez rapidement voir dans le jeu qu'il y a certaines ressources dont vous aurez besoin en particulier, et il va falloir vous jeter sur la quête quand elle est ouverte, et que la ressource que contient la quête, je sais pas, par exemple l'Ethereum, la ressource ne peut être obtenue que dans cette quête. Là, il va vraiment falloir vous jeter dessus, parce que bah, c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on a vraiment une chance sur 2 pour que les quêtes soient ouvertes. Chaque quête, vous le voyez, dure un certain nombre de tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, enfin 4, 6, 8, pardon. Pour chaque quête, vous avez également des chances de réussite. C'est-à-dire qu'à chaque tour, vous avez 70 à 80% de chances d'avoir soit du soufre, soit du mithril, soit du fossile.
Voilà, j'espère que la vidéo a été éclairante sur cette partie des ressources. Je rappelle qu'il y a le jeu d'extraction qui va faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais qui également est important sur ce sujet des ressources, puisque c'est une autre manière d'obtenir des ressources. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos sur Akurun et à mettre un petit pouce bleu. Merci à vous.